De comment je suis arrivé à m'impliquer dans une église. Amen. Parce qu'un matin, là, on va parler de tous pour un. Amen. On va parler de l'implication dans l'Église. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu. Premièrement, nous autres, on a accepté le Seigneur en 84. On a tout de suite après parti en Afrique. Et là, rendu là-bas, le Seigneur nous a montré de nous joindre à l'Église évangélique. Au retour, on a joint l'Église de Valleyfield. Disons que le texte. C'est quoi ça? Allô, enseigner, oui, c'est bon. Ah, ça ne veut dire pas. Amen. Et là, à Valleyfield, on a vraiment approfondi, on a vraiment grandi de façon exponentielle. Là, on a passé par la libération. On a vraiment été chercher la relation d'aide. On a assisté à tout, on ne manquait pas une réunion. Vous dire, on était vraiment assidus et même on en demandait d'autres. On était vraiment, on avait soif. Et puis, pendant ce temps-là, on a vraiment grandi. À un moment donné, le pasteur Daniel nous a demandé de nous impliquer dans l'école du dimanche. On a commencé à écrire un document sur les missions. Puis là, on s'est impliqué au niveau des missions de l'école du dimanche, dans l'Église, petit à petit. On faisait tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait des chaises à placer, il y avait quelque chose à faire. On était fait pour aller donner un coup de main. C'est de même que ça commence. On ne commence pas tout de suite par parler en amende. Oubliez ça. Hein? Tout de suite, on va vous dire, ça se peut pas. Donc, dans les petites choses, on était fidèles. Dans les petites choses. Et là, pasteur Daniel, il voyait ça. Là, il y avait Billy Graham qui venait à Montréal. Puis là, ben, il a voulu nous impliquer dans Billy Graham. Même, on était responsable d'une cellule. Et puis, on a appris beaucoup au niveau de l'évangélisation à travers de ça. Et puis, j'en oublie ça à Valleyfield après ça. Ah, j'ai été nommé ancien la dernière année qu'on était là-bas. Au début, j'avais commencé à l'école du dimanche. Puis rendu ancien, j'étais responsable de l'école du dimanche. Voyez-vous, Dieu nous dirige. Moi, je suis un enseignant. C'est certain que le Seigneur était pour me diriger à quelque part où je pouvais enseigner. Amen. Et même faire des documents. J'ai fait un document pour les APDC, les Assemblées de Pentecôte, pour annoncer les missions aux enfants. Ça fait que, rendu à ce moment-là, après 4 ans à Valleyfield, on a senti que c'était le temps d'aller ailleurs, puis on demandait à Dieu, Seigneur, dans quel pays d'Afrique tu veux nous envoyer? Et finalement, il nous a envoyés ici. Et là, ici, on a comme recommencé à zéro. C'est-à-dire qu'on a commencé à servir à la base, donner un coup de main à gauche, pas à droite. Tranquillement, on a vu qu'il n'y avait pas d'école du dimanche, pas assez de professeurs, on s'est impliqué à l'école du dimanche. Je me suis impliqué dans donner des cours, j'ai remplacé le pasteur Luc de temps en temps à l'occasion. Puis petit à petit, à un moment donné, on nous a nommés anciens, Lita et moi, au niveau de l'Assemblée. Et puis, on a établi les déjeuners témoignages, etc. Voyez-vous comment ça se passe? Amen. Amen. Vous lirez le petit « Toi, qu'as-tu fait pour moi? » C'est intéressant. Amen. Winston Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a dit cela, la grâce de servir Dieu ensemble. Le mot « ensemble » est bien important. Amen. Parce qu'il s'agit d'un qui ne fait pas ensemble dans la musique, puis ça va distorsionner. Hein? Vous savez c'est quoi? Alors, l'Église, c'est comme un groupe de musique, comme une chorale. Si quelqu'un chante faux, là, wow! Ça va emmener l'autre à côté à chanter faux aussi. Avez-vous remarqué ça? Qu'est-ce que ça fait souvent? Donc, il disait, chaque membre de l'Église est unique par son âme, ses talents, les traits de son visage, son caractère, sa culture et sa couleur. Moi, je suis béni de voir qu'on a des Africains, des Haïtiens au milieu de nous. Parce que c'est une autre culture, mais au niveau de la culture divine, c'est la même. C'est la même culture. Et là, on peut se rejoindre. Quand on voyage, on va dans un autre pays, tu rentres dans une église évangélique, puis on parle le même langage. Surtout celui qui parle en langue. Mais on se comprend. Amen? Ça fait qu'aux yeux de Dieu, malgré nos différences,
nous avons la même valeur, que vous soyez responsable d'un département, de la jeunesse, exemple, ou la personne faisant le ménage. Devant Dieu, tous nous sommes égaux et avons besoin les uns des autres. Maintenant, chacun peut avoir des responsabilités différentes. Et là, il faut aussi tenir compte des responsabilités. Amen. Alléluia. Seigneur, merci de ce que tu nous diriges ce matin. Je m'efface devant toi, Seigneur, humblement, afin que tu prennes la place et que tu parles à mon cœur. Seigneur, je vais donner de l'information maintenant. Toi, tu te révèles à chacun qui est présent ce matin. Par Jésus, je te prie. Amen. Donc, vous êtes tous uniques et bourrés de talent. Tous. Amen. Ça, c'est merveilleux. Peut-être que vous ne savez pas que vous êtes bourrés de talent. Demandez à Dieu c'est quoi votre talent. Il va vous le révéler. Amen. Amen. Tous pour un. Tous ensemble. On est des témoins. On a un bel exemple qui s'en vient très bientôt avec Expo Barbecue et Élégance à la Quai-de-Chemin. Du 3 au 6, puis 13 à la Quai-de-Chemin. Ensemble, on va annoncer le Seigneur. Amen. Allez écrire votre nom. Et même si vous n'avez pas fait la formation, allez chercher la formation sur Internet. Ou si vous ne l'avez pas, parlez-moi-en, on va trouver une solution. Amen. Amen. Tous ensemble pour faire de l'Église un lieu accueillant et inspirant. Tous ensemble pour élever Dieu. Dans Acte 13, 1 à 3, regardons bien ça. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des docteurs, ici, on parle d'enseignants. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, ah, le Saint-Esprit parle, j'aime ça. Il dit, Amen. Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Fait que l'église d'Antioche, où est-ce que Barnabas et Saul évoluaient, était une communauté hétérogène. Chacun pouvait trouver sa place dans le service pour Dieu. Il y avait Barnabas qui paissait les brebis, si on veut, il était pasteur. C'était un pasteur bienveillant. Barnabas, là, lui, là, il a entraîné Paul dans son ministère. Lui, là, il avait un cœur pour placer la personne dans son ministère. Moi, je sens vraiment que le Seigneur met ça sur moi. Puis chacun de vous autres, là, si vous vous approchez de moi et de pasteur Rita, je peux vous dire une chose, vous allez avoir de la place. Amen. Approchez-vous des leaders que Dieu met en place. Et ces leaders-là vont voir ce que Dieu a placé en vous. Ils vont vous faire de la place. Peut-être pas immédiatement. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à travailler ensemble, il faut voir comment... tu sais, des fois, il y a des imprévus, quoi que ce soit. Donc, approchez-vous. Il y avait Saul de Tarse, l'apôtre, le défricheur d'origine hébraïque. On pourrait dire le bulldozer. Hein? Bon, Saul là, et Barnabas, c'était pas la même sorte d'onction qu'il y avait un sur l'autre. Amen. Il y avait des docteurs, des enseignants, il y avait des prophètes. Il y avait Lucius, qui était originaire d'Afrique du Nord. Je ne sais pas, dans le coin d'Algérie. Il y avait aussi Manahen, qui avait été élevé avec le roi Hérode. Wow! C'est quelque chose, là. Lui, là, il avait la compréhension de c'est quoi un roi. Hein? Puis, il y avait Siméon, qui est un noir. Ça fait que, quand on parle de égo, quand quelqu'un a une responsabilité, nous sommes soumis à cette personne-là. Quand, par exemple, moi, je joue du djembé, c'est Rita qui est responsable de la louange, moi, je me soumets à Rita. Quand quelque chose à décider au niveau de l'Église, on en parle ensemble. Mais vous vous soumettez aux personnes que Dieu a placées. Amen.
Amen. On peut ne pas être d'accord. C'est correct, des fois, on accepte qu'il y ait un désaccord, qu'il y ait un point de vue différent. Mais soyez sûrs que Rita et moi, on se remet en question sur ce que vous allez nous dire. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours aller dans votre sens. Mais on en prend compte. Amen? Amen. Et je pense que Dieu va nous réveiller des choses plus loin. Donc, 1 Corinthiens 12, les versets 14 à 21. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, attends un peu, ça continue là, j'ai oublié d'avancer. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, qu'il y a plusieurs membres et un seul corps, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. J'ai une petite histoire à vous raconter. Un jour, Monsieur le Nez dit aux yeux, voici moi, je suis vraiment fatigué de porter les lunettes. Parce que tu ne fais pas ta job comme il faut, moi je suis obligé de porter les lunettes. Ça fait qu'à partir de maintenant, débrouille-toi. Alors, la personne qui avait à se déplacer est partie. S'est enfargé et est tombé sur le... Ouais. OK, maintenant on comprend l'idée qu'on est interreliés. Alors peut-être que le nez va avoir porté des lunettes pour son frère, pour sa sœur. Amen? Amen. Alors, c'est important de comprendre comment on travaille ensemble. Si je me fais amputer d'une main, c'est tout le corps qui va en souffrir. Maintenant, apprenons à accepter nos différences. Dieu se réserve le droit d'employer des hommes qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est vrai. Maintenant, être pas d'accord et être pas soumis, c'est deux choses. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est deux choses bien différentes. Ça peut arriver que je ne suis pas d'accord sur un point ou sur un autre. Maintenant, si c'est moi qui décide, c'est moi qui est en position d'autorité, bien, je vais décider. Et peu importe ce que je décide, bien, peut-être que je vais changer d'avis après un certain temps. Amen? Fait que ici, c'est quand même important, cet élément-là. Faisons de nos différences une force pour la gloire du Seigneur. Moi, je suis content de voir que quelqu'un est différent de moi. Parce que je me dis, s'il était pareil comme moi, là, on serait pognés à la même place, tout le temps. Alors, on est complémentaires. On forme vraiment un corps. Quand nous considérons Barnabas et Saul, on ne peut qu'être ébloui par une telle complémentarité. Saul, le docteur bulldozer, ou aussi le défricheur, et Barnabas, le pasteur bienveillant, qui, lui, prenait le temps d'écouter. Paul, lui, c'était chou! Alors, c'est complémentaire. Ne jalousons pas les dons et les positions de nos frères. Une personne remplie de grâce bannit définitivement de sa vie la jalousie et la quête de position personnelle. Vous savez, un des problèmes dans les églises, c'est ça. C'est pas compliqué.
À un moment donné, il y a quelqu'un que le Seigneur nous pousse à mettre quelqu'un. Tu sais, je sais pas, on va faire la prière pour les dîmes. Puis là, l'autre dit, ah, il aurait dû me demander à moi. C'est dû arriver. Amen. Le mythe du héros solitaire. Lonely Cowboy. Vous savez, dans nos églises au Québec, on a eu des églises pastorales. Bon, c'est correct, tu sais, je veux dire, je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. Je veux juste dire que je pense que Dieu nous emmène ailleurs. Dieu veut vraiment voir en place des églises comme c'était dans la première église, où est-ce qu'il y avait les différents ministères d'établis. Ça prend une équipe. Le pasteur ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire l'évangélisation, l'école du dimanche, la louange, les saluts de maison. Oui, il y a tout ça. On voit tout ça ici. Maintenant, ça prend un certain temps. Vous arrivez ici, bien, dans la Constitution, ça dit qu'il y a un 6 mois d'attente pour apprendre à se connaître. Et nous voyons la fidélité. C'est normal. C'est quelque chose de sain. On établit certaines choses. Non pas comme des lois, c'est plutôt des principes qui sont divins. Donc, il convient d'abord d'être devenu membre par la foi en Christ, la repentance, et par l'engagement du baptême d'eau. Donc, le membership de baptême d'eau pour servir, c'est... Mais là, attention, au début, là, quand vous arrivez, on peut vous donner des tâches physiques. Mais on ne vous demandera pas de monter pour aller prier sur quelqu'un. Parce que vous arrivez. Vous autres, il faut apprendre à travailler avec vous. En attendant, bien, placez les chaises, allez saluer les gens, prenez du temps avec les personnes en arrière. Si la personne a besoin de prière, référez-les à nous. À un moment donné, si Dieu vous appelle, vous allez être placé. Amen. Vous allez être mis en place. Donc, ces points sont fondamentaux. Avant que quiconque soit en mesure de servir dans l'Église, en être membre est une réalité spirituelle avant d'être une exigence administrative liée à la nécessité de vivre selon la législation sur les associations. Je veux dire, on fait partie d'un monde aujourd'hui. Et puis, la Constitution est obligée d'en avoir une. Ça fait qu'on travaille avec ce qu'on est obligé de faire. Amen. Et tant qu'en avoir une, ben, on a essayé de la travailler pour qu'elle représente le mieux possible notre foi et qu'elle permette à le plus de personnes possible de s'impliquer. Donc, le baptême d'eau. Si tu n'es pas passé par le baptême d'eau, tu restes après la réunion. On va avoir un bon temps d'enseignement avec Marlène. Amen. Alors, c'est une décision. C'est une décision. Donc, Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il pourra appeler et qualifier pour qu'ils accomplissent les tâches qui leur seront confiées pour le bien de l'Église. Dieu a choisi l'Église pour propager le royaume. Amen? Moi, j'aime ça, cette idée-là. Moi, j'aime ça, travailler en équipe. Moi, là, moi et Rita, quand on a accepté de prendre la relève ici, nous autres, on a tout de suite parlé d'une équipe. Ça n'a pas marché, mais bon, on continue à penser comme ça. Maintenant, approchez-vous de nous, qu'on vous connaisse, qu'on travaille avec vous, puis qu'on vous aide. Avoir un mentor, quelqu'un qui vous encourage à aller plus loin, c'est bon, ça. Amen. Même, tu peux en avoir plusieurs. Des mentors. Pas des mentors, hein? Amen. Alors, il faut d'abord que nous acceptions d'être son ouvrage, évidemment. Les capacités naturelles des membres de l'Église doivent être mises à sa disposition. Dieu nous a toutes donné des capacités qui sont naturelles. Et souvent, ta capacité naturelle va se refléter dans le spirituel. Exemple, moi, là, Rita remarquait ça l'autre jour, on était dans le bois. Elle dit, Jean-Yves, toi, tu as vraiment un don pour nous emmener à bonne place, pour aller faire des promenades. Voyez-vous, dans le naturel, c'est ça. Je pense que Dieu a vu ça,
Puis il m'a emmené ici. Moi, c'était pas mon but d'être pasteur, mais pas du tout en passant. Là. Regardez. En tout cas, je passe, je vais continuer plus moi, mais. Et Dieu va nous placer de façon spirituelle à une place où est-ce qu'on va faire à peu près la même chose. Ça, c'est bénissant. Observons c'est quoi que Dieu nous a donné comme don. Amen. Donc, si des personnes capables spirituellement et techniquement ne se consacrent pas à l'œuvre de Dieu, leur talent, d'autres moins aptes devront accomplir les tâches concernées. Comprenez-vous que ça va être peut-être un petit peu moins bien fait. Voyez-vous comment c'est important que chacun se trouve une place. Au début, c'est un service. Tu sais, par exemple, Kevin s'est offert pour faire le gazon. Ben, je ne sais pas si c'est offert, c'est moi qui ai demandé. Je pense que c'est moi qui l'ai demandé, finalement. Il est venu me s'offrir pour faire quelque chose. Ben, j'ai dit, regarde, tu prends faire le gazon. Mais tu sais, s'il est fidèle dans le gazon, à un moment donné, il va avoir d'autres choses qui vont arriver. Amen. Une telle situation, le fait qu'une personne ne fait pas la tâche dans laquelle il est appelé, sera préjudiciable à la bonne marche de l'Assemblée. Les marques en matière de consécration. Vous savez, souvent, là, si tu n'es pas consacré, si tu es là une fois de temps en temps à l'Église, je ne peux pas te mettre en place. Tu sais, il faut que tu sois consacré, il faut que tu sois fidèle, il faut que tu sois présent. Je ne demande pas d'être présent à toutes les réunions non plus. Tu sais, il y a des raisons, des fois, qu'on s'en parle, puis on s'ajuste. Amen? Amen. Donc, il y a des talents enterrés, des dons après lesquels on n'aspire pas suffisamment. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné des dons pour rien. Les dons, c'est vraiment pour les mettre en action. Si tu les mets juste en action, dans ta maison, dans ton travail, c'est dommage. Amen? Oh, j'ai pas entendu. Oh! OK. Alléluia. Les surcharges pour certaines personnes qui doivent accomplir des tâches que d'autres pourraient faire, mais ne font pas pour des raisons plus ou moins valables. Donc là, ça amène des surcharges. Ça amène que certaines personnes sont écrasées. Pour être objectif, il faut admettre de s'examiner afin de voir si nous ne sommes pas non plus trop avides de responsabilité aussi. Il y en a qui cherchent après ça. Mais j'en vois pas pour le moment. OK, on va mettre ça tout de suite au clair. C'est pas le problème, disons, ici en ce moment. Nous devrions donc examiner la répartition des charges dans l'Église et faire ressortir les carences, les surcharges, les domaines trop lourds à faire fonctionner. Fait que vous savez, la diversité, c'est vraiment magnifique. Et il y a un équilibre qui est fragile. Cet équilibre-là, vu qu'il est fragile, il faut prendre du temps ensemble. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah ben moi, j'ai une onction, puis moi, je veux me faire du ministère, puis que je ne le vois pas, puis qu'il ne s'approche pas de nous, je ne peux plus, ou je ne peux pas. » Vous comprenez? On a besoin de sentir la personne, ce qu'elle est rendue, s'il veut faire du ministère, si elle veut faire du ministère. Amen. C'est fragile tout ça. Restons unis, malgré nos différences. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous différents. Et ça, c'est tout un défi de faire fitter ensemble. Mais c'est souvent, je prends l'exemple du casse-tête. Où ce que chaque morceau du puzzle est différent. Mais chaque puzzle, il y a une petite place où c'est que ça rentre dans l'autre. Hein? Pour fitter. Ben, en quelque part, il faut rentrer un dans l'autre. Accepter que l'autre va rentrer un petit peu dans nous. Pour travailler ensemble. Pour faire le magnifique tableau du royaume de Dieu et de l'avancement du royaume de Dieu dans la région. Ça, c'est un beau tableau. Ça, c'est un beau tableau. Et j'y crois. Amen. Un pour tous.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ah, regardez-moi ça, ces belles batteuses-là, là, qui s'en vont et qui récoltent à largeur. Ah, moi, je vois ça, des gangs de comme nous autres qui s'en vont, puis envoyés par là. Puis on a des outils. On a des outils merveilleux. Les fermiers du Québec, les Gédéons, on a les déjeuners des témoignages, on a les invités qui viennent à tout moment donné. On a des outils. Beaucoup. Et bientôt, il y en a un autre qui s'en vient, c'est juste que j'attends le bon moment. Mais, notre témoignage personnel, c'est extraordinaire. Et on va vous former pour être capable de donner votre témoignage en 3 minutes. Très simple. Là. Bing bang, tu rencontres quelqu'un à l'épicerie, n'a pas le temps de passer à la caisse, tu as eu le temps de donner ton témoignage. Là. En attendant, ça t'enfile. Merveilleux! Amen! Alléluia. Un pour tous. Bob Wilkinson a dit, pour qu'une Église atteigne son objectif, chaque membre doit être prêt à subordonner ses ambitions personnelles au bien de la communauté. Également, dans la même perspective, Ray Kroc a dit, aucun d'entre nous n'est plus important que l'ensemble, que l'Église. C'est des principes, je pense, c'est important à comprendre. Donc, chacun d'entre nous avons reçu un ministère de la part du Seigneur. Certains ont un ministère dit apostolique, de direction, qui se compose, selon Éphésiens 4, 11, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de bergers et de docteurs. Les personnes ayant reçu les dons cités ont pour fonction d'équiper les croyants pour qu'ils puissent vivre et agir en chrétiens dans l'Église et dans le monde et y accomplir leur ministère. Fait qu'ici, c'est quand même intéressant, là, parce que je sais qu'il y a des ministères, okay, qui sont en train de prendre place. Évidemment, vous avez 2 personnes qui agissent comme pasteurs. Moi, je suis aussi enseignant. Bon, etc. Vous avez aussi Pasteur Jacques qui est apôtre, et puis Pierrette qui est prophétesse. Vous allez dire, bon, ils ne sont pas venus souvent dernièrement, mais je pense que ça va se replacer. Sa santé va mieux à Pasteur Jacques. Amen. Alors, et petit à petit, ces choses-là vont prendre place. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut juste laisser Dieu agir dans nos vies. Amen. Et aussi, dans le cœur des responsables. Priez pour les responsables. Je vous en prie. Oui. Merci Marlène. Je sais que tu pries beaucoup pour nous autres. Amen. 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 C'est bon. C'est bon. Amen. Voilà, ça c'est fini. Un pour tous. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. À un stade, ça c'est la suite des 5 ministères. Hein? Donc, on va devenir des adultes. À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. On ne peut plus dans quel verset c'est pris un petit peu plus explicatif, mais c'est intéressant de voir. Okay. Entre les membres, il y a des articulations. Entre mon avant-bras et mon épaule, il y a le coude. Ça prend de l'huile, du Saint-Esprit. Hein? Ça prend de l'huile de coude. Amen. Je crois qu'on ne rentre pas dans le ministère, mais plutôt on grandit dans le service. Amen. Ça, là, c'est un principe tellement important. On grandit dans le service pour Dieu. Puis un bon jour, si tu as l'appel, fais-toi-en pas. Fais confiance à Dieu. Il y a tellement de besoins, là. On ne passera pas à côté.
Un jour, vous rangez des chaises. Ensuite, vous devenez monsieur de l'école du dimanche, moniteur, pas monsieur. Puis, responsable de la jeunesse. Pas après pas, on mûrit. Et finissons par accomplir la fonction pour laquelle Dieu vous a créé. Ça, c'est tellement important. Le vent fait avancer uniquement les bateaux à la voile déployée. Déploie ta voile. Quand ta voile est toute enroulée, puis qu'on ne sait même pas c'est quoi tu as envie de faire ou que les dons que Dieu t'a donnés. Maintenant, si tu dis, voici moi, je connais telle chose, je connais un peu la musique, je connais un peu, j'aime enseigner, ben, on va faire des démarches avec toi. Amen. Déploie ta voile. Le vent ne fait avancer uniquement les bateaux à la voile déployée. Amen. Un pour tous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On n'est pas sauvés par les œuvres. Par contre, si toi tu restes bien assis à ta place, tu viens à tous les dimanches, puis tu donnes aucun coup de main. Ici, c'est quoi la bonne œuvre que tu fais? Ça peut être à l'église, ça peut aller à l'extérieur de l'église aussi. Tu sais, il ne faut pas. Avec les années, on dirait que tous les chrétiens sont à l'église, ne sont plus à l'extérieur. Ça, c'est un autre défaut. Là. En quelque part, oui, tu viens chercher ta nourriture ici, mais tu as un impact. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vis? Avec tes voisins, au travail, dans tes loisirs, tu as un impact. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Hey, ils ne nous laissent pas tout seuls. Ils sont préparés d'avance. Amen. Afin que nous les pratiquions. Ben, pratiquons. Pratiquons. Amen. Vous savez, on est devant un monde avec tellement de besoins. C'est un monde de ténèbres qui a tellement besoin de lumière. L'Église a reçu le mandat, la vocation d'éclairer. On ne fait pas. On ne rencontre pas ce mandat-là. Pourquoi? Parce qu'on a toute la voile bien enroulée. Dévoilons maintenant nos talents. Amen. À la gloire de Dieu. Amen. Et puis, ayons cet impact-là. Une lumière qui se répand dans les ténèbres. Amen. Un phare où est-ce que les gens peuvent trouver des réponses. Amen. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Amen. Alléluia. Les disciples sont la lumière parce que le Christ qui les envoie est lui-même la lumière. Nous autres, on a juste à refléter. On a juste à faire comme la lune. Ben, soyez pas trop dans la lune quand même. Amen. Être la lumière, c'est un honneur. C'est une responsabilité plus grande que celle qui consistait à simplement faire connaître cette lumière. Être lumière. Oui, on fait connaître la lumière. Mais si toi, tu es une lumière, ça va être bien plus facile à faire connaître la lumière. Amen. Ah, là, je me manque une relâche. Ah, attends, je vais pas recommencer ça. C'est pas plus que j'ai dit. Mais si tu es une lumière, ça va être bien plus facile que les gens connaissent la lumière de Jésus. Amen. Amen. C'est Christ en nous qui nous rend capables d'accomplir une telle vocation. Maintenant, comment devenir une lumière? Premièrement, un comportement conforme à la parole de Dieu. Ben oui, il faut que tu te remettes en question. À tous les jours, tu lis ta parole, tu te remets en question, tu te dis aussi, c'est quoi dans la parole que je viens de lire là que je ne suis pas? Amen?
Deuxièmement, notre caractère naturel est transformé. Vous savez que les ministères sont bâtis sur le solage du caractère. Si ton caractère n'a pas été transformé, on ne pourra pas bâtir un ministère ou un appel ou répondre à un appel. Le solage, c'est le caractère. Fait que surprenez-vous pas si on travaille avec vous, si on vous demande de passer par la libération, si on fait de la relation d'aide avec vous. Le but, c'est de travailler sur votre caractère. Amen. Moi, j'ai travaillé sur mon caractère pendant des années, puis je continue. Dites Amen à ça. Qui continue, qui continue encore. Ouais, merci. Amen. Amen. Donc, notre caractère naturel est transformé par la régénération accomplie par le Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit, l'amour, la bonté, la justice, la vérité, la pureté, sont devenus des traits nouveaux de notre personnalité. Amen. Ces œuvres ne peuvent pas sauver, mais résultent de la foi. C'est un résultat de la foi, de notre amour pour Dieu, de notre désir de servir, de montrer la gloire de Dieu, de servir. Elles sont la manifestation extérieure, la conséquence et la preuve du salut. Puis elles sont bonnes de trois manières. D'abord pour Dieu, pour les autres, puis pour nous. Je peux vous garantir une chose, quand tu rentres dans ton ministère, là, que Dieu t'a appelé, là, c'est vraiment bénissant. Oui, tu n'arraches des bouts, là, il ne faut pas s'en faire, la vie est comme ça. Mais quand tu as... Moi, hier, là, quand j'ai fini le mariage, là, j'étais béni. J'étais béni parce qu'ils avaient pris la décision de se marier. J'étais béni parce que je sais qu'ils ont fait chambre à part. J'étais béni parce que Dieu s'est manifesté à travers le mariage. Puis il y a des gens qui ont été touchés. Voyez-vous, quand on fait la volonté de Dieu, les gens sont touchés. Les gens, ils ont vu aller, là, Chantal puis Claude dans leur famille. Puis les gens venaient me dire, hey, c'est plus les mêmes personnes. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça hier. Dieu, les gens les voient. Les gens le voient, ça. Amen. Donc, le monde a besoin de ce témoignage. En action qui demeure un moyen efficace d'évangélisation, emmenant les hommes et les femmes à glorifier Dieu, puis à venir à lui. Ainsi, la meilleure lumière que nous puissions répandre est celle de la connaissance de Dieu, par la foi en son Fils. Cette connaissance-là de Dieu, vécue par des hommes et des femmes, ça, là, c'est le meilleur des témoignages. C'est le meilleur. Amen. Ne pas mettre la lumière sous le boisseau. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi que ça veut dire, ça. OK, ça c'est dans Matthieu 5, dans le point de 16, si je ne me trompe pas. Donc le boisseau. Le boisseau, ça sert à mesurer les récoltes. Ça doit servir à la récolte, pas à cacher notre lumière. Fait que le boisseau, à place de s'en servir pour aller faire la récolte, on le renverse par-dessus la lumière, puis il étouffe la lumière. Pas drôle, ça, là. Alors, dans le fond, si on n'est pas présent pour annoncer l'amour que Jésus a eu pour nous, c'est comme si on prenait le boisseau et on le mettait sur nous, sur la lumière que nous sommes. Nous demeurons lumière, mais nous sommes pris en dessous du boisseau. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un élément que je trouve très important. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Je trouve ça tellement important à comprendre. Veillons à ce que notre commerce et nos affaires ne deviennent pas envahissantes au point de masquer la lumière. C'est bon de faire des affaires. Moi, j'en fais des affaires. Il faut que je travaille continuellement à ce que ça ne masque pas la lumière. En effet. Faites briller votre lumière dans le monde. Amen. On est des enfants de Dieu. Amen. Amen.
le besoin fait l'appel. Vous voyez un besoin dans l'Église, vous voyez un besoin à l'extérieur, vous répondez à ce besoin-là, par la grâce de Dieu. OK, on n'a pas besoin d'aller vous demander, pourrais-tu faire ci, pourrais-tu faire ça? Vous venez nous voir, vous dites, hey, je vois tel besoin, est-ce que je pourrais le faire? Peut-être qu'on va vous répondre, ben, peut-être pas tout de suite, je préférerais que tu fasses ça en attendant. Mais le besoin fait l'appel. Donner, c'est transmettre. Au début, quand on n'est pas encore impliqué beaucoup dans une église, on est comme un enfant qui va grandir. On va mettre sur votre route tout ce qu'il faut pour que vous grandissiez spirituellement. Amen. Moi, j'ai eu à me soumettre pendant, depuis que je suis chrétien, depuis 84. Depuis 3 ans et demi, et là, je me soumets encore. Je me soumets à Pasteur Jacques. Okay? Comprenez-vous que tout le monde doit se soumettre. C'est pas parce que tu es pasteur que tu ne te soumets plus. Là. Amen. Non, Amen. J'ai fini, OK. Alléluia. Amen. Alors, en arrière, vous avez les feuilles de menthe. Tout à l'heure, on a la formation pour le baptême. Maintenant, il y a des petites feuilles aussi qui disent c'est quoi ton talent. Tu peux la remplir en me le remettant. Amen. Alors, ce matin, si tu as des besoins, si ce matin, tu as un besoin physique, tu as un besoin autre, tu t'avances ce matin. On va prier pour toi. Alors, les autres, si vous êtes pressés à retourner, parce que bon, le temps passe, je comprends ça, vous pouvez partir. Et ceux qui restent, on reste dans le respect, c'est-à-dire qu'on prie, le temps qu'on va prier ensemble, puis après ça, on va avoir un temps de fraternité. Amen? Amen. Alors, ceux et celles qui ont des besoins ce matin, simplement tu t'avances. On va prier. Puis n'oublions pas qu'à 1h, on reprend pour la formation sur le baptême. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.